Bonjour tout le monde, c'est Vincent. Je vais vous parler aujourd'hui d'un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Donc en moins de 2 minutes, je vais vous présenter un titre que tout le monde doit connaître, en tout cas tous ceux qui ont joué à la PlayStation première du nom et qui ont certainement essayé le titre via la démo qui était fournie avec. Il s'agit de Kula World. Voilà, donc c'est un jeu par contre qui est un peu plus rare maintenant dans sa version complète et qui commence à coûter un petit peu d'ailleurs sur le marché de l'occasion. Il avait déjà une petite particularité, puisqu'à l'époque on avait encore des notices, c'est que toutes les pages n'avaient pas le même sens, ce qui permettait de faire écho donc, au principe du jeu, puisqu'on incarnait un ballon de plage qui courait sur des blocs qui étaient assemblés ou non. Et ce qui était marrant, c'est que lorsqu'on arrivait au bout de la plateforme, au lieu que le ballon tombe dans le vide, si on ne se jetait pas, il restait collé à la plateforme et on passait dessous. Donc ce qui était bien, c'est que comme c'était un puzzle en 3D, ça permettait d'avoir des plateformes qui étaient au-dessus, qui passaient en dessous, et donc sur lesquelles on pouvait alors sauter pour les atteindre. Le but ultime, c'était de récolter toutes les clés qui étaient disponibles pour arriver sur la case Exit et donc terminer le niveau. Il y en avait 150 de base, un peu plus de 200 avec les niveaux bonus que l'on débloquait notamment en récupérant des fruits. Et il y avait bien entendu des modificateurs de gameplay pour apporter toujours un peu plus de piment, sans parler des pièges. Il y avait des cases avec des pics qui étaient rétractables ou non. Il y avait des cases qui étaient gelées qui faisaient glisser le ballon, des cases qui étaient brûlantes et qui donc si on restait dessus ça faisait chauffer le ballon et ça le faisait éclater, et pas mal d'autres surprises, sans parler des fameuses lunettes par exemple pour voir les cases en vert, etc. Bref, je ne vous dis pas tout, mais sachez en tout cas que la difficulté croît vraiment avec le temps et que plus on avance, plus c'est vraiment difficile, jusqu'à ce qu'il faille vraiment presque connaître le niveau par cœur pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, moi, c'est un titre qui m'a beaucoup marqué, qui avait même deux petits modes de joueurs un peu anecdotiques, mais qui avait le mérite d'être présent. Et c'est un titre, moi, voilà, qui est resté dans mon cœur, que je ressors souvent. On en a déjà parlé sur du Padologie, j'en parle souvent sur mon Twitter. Donc, moi, je vous invite vraiment à l'essayer, d'autant que si je dis pas de bêtises, il est toujours disponible sur le marché en ligne de la console PlayStation 3 et de la PSP. Ce sont des consoles qui commencent à dater un petit peu, mais au moins c'est disponible et vous pouvez le découvrir pour pas grand chose. Donc profitez-en, c'est un excellent jeu de réflexion, ne passez surtout pas à côté. Ben, merci de m'avoir écouté, belle soirée à vous et à très vite.